Bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser au dépôt de silicium sur une électrode. Alors, bon, en fait, on explique dans le sujet, bon, l'énoncé est indiqué ici. Donc, on va imposer la circulation d'un courant entre deux électrodes. Et en fait, vous avez dans la solution de l'hexafluorure de silicium, donc ce SiF6 2-. Donc vous avez en solution un ion qui contient du silicium et du fluor, donc ça fait l'hexafluorure de silicium. Et cette espèce, donc là les électrons vont arriver ici, donc ce sera forcément la cathode, on aura une réduction, et lors de la réduction, cet ion va évoluer, va être réduit en silicium qui va se déposer sur l'électrode circulaire qui est ici. Et donc l'électrode circulaire va se mettre à grandir, d'accord, au fur et à mesure que le silicium se dépose sur la plaque. Et ce qu'on souhaite déterminer, la question qui est posée dans le sujet, c'est de savoir à quel rythme le silicium va se déposer sur la plaque. D'accord. Bon, alors, on expliquera pourquoi l'électrode est cylindrique, mais on pourra expliquer pourquoi on peut considérer une électrode plane, on y reviendra. Et on va supposer, bien sûr, que la couche de silicium qui se forme est non poreuse. Alors, évidemment, si vous avez la couche de silicium qui n'est pas homogène, il est clair que on peut quand même supposer que voilà, le silicium va se déposer en formant un cristal de silicium qui aurait la structure diamant et qui est bien uniforme. On a quelques données sur le silicium, sa masse volumique et sa masse molaire. Alors, en fait, dans l'exercice, l'idée, vu qu'on donne en fait un courant, alors en toute rigueur, on ne donne pas le courant qu'on mesurera avec l'ampèremètre, on donne le courant surfacique, mais disons que le courant surfacique fois la surface de l'électrode ferait le courant. Donc cette information, il faudra un petit peu y revenir, mais c'est plus ou moins la donnée du courant qui arrive à la cathode. Et il faut réussir, et donc forcément, plus ce courant est important, plus vous avez d'électrons qui arrivent, donc plus vous avez l'ion hexafluorure de silicium qui va réagir pour former du silicium, plus la réduction va être importante, et donc plus la croissance va être rapide. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc on a bien, donc connaissant une information électrique, on va essayer d'obtenir une information plus chimique sur la masse de silicium déposée. Voilà. Alors déjà, une première étape dans l'exercice, c'est de faire le lien entre... Ça c'est toujours le cas dans cet exercice, il y a l'exercice plus simple que celui-là, là c'est déjà assez compliqué dans ce genre d'exercice, mais ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'il y a un électron qui arrive, il faut savoir combien il y a de silicium qui arrive, pour pouvoir faire le lien entre guillemets, le courant d'électrons et le courant de silicium. Donc ça c'est la première étape. Et donc pour savoir ça, il faut considérer une demi-réaction. Pas une réaction complète, parce qu'une réaction complète, les électrons n'apparaissent plus dans l'équation bilan. Donc il faut s'intéresser à la demi-équation. Alors là c'est un peu subtil parce qu'en fait la réaction, on vous parle, elle peut se faire en sel fondu, donc un sel fondu qui contient du fluorure de potassium et du chlorure de potassium. Donc on n'est pas en milieu aqueux, donc la réaction exacte, les produits de la réaction, c'est pas forcément si évident que ça, mais on n'en a pas vraiment besoin en fait. On va commencer à s'intéresser à ce qui se passe à la cathode. Et donc fondamentalement, donc j'écris pas une vraie réaction, mais j'écris les deux espèces essentielles, le fait qu'on a le silicium qui est d'abord dans l'ion et à la fin il est sous forme solide. Et donc finalement, le point important c'est que, alors bien sûr le fluor, pour le fluor on aura un degré d'oxydation -1. Le fluor est l'élément le plus électronégatif de la question périodique. Et vu que c'est un halogène, il doit capter un électron pour obtenir la structure du gaz rare le plus proche. Donc forcément que le fluor est au degré d'oxydation -1. Les 6 fluors font donc un degré d'oxydation -6. Et pour que l'entité totale ait une charge -2, eh bien ça impose que le silicium soit donc au degré d'oxydation +4. Donc dans l'entité SiF6 2-, le silicium est forcément au degré d'oxydation +4. Mais si le silicium est forcément, dans le silicium solide, le degré d'oxydation c'est 0. Donc, forcément, sans écrire vraiment la réaction et les espèces formées, il est clair que pour faire la réaction, il vous faut 4 électrons. Donc l'idée forte,
Finalement, une fois qu'on a écrit ça, sans vraiment écrire l'équation n'est pas demandée, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une entité SI déposée, donc pour une entité SI qui se dépose dans le cristal, qui construit le cristal, il faut 4 électrons. Il faut faire circuler, il faut 4 électrons. Il y a 4 électrons qui circulent. D'accord? Donc ça va être important pour la suite. Parfois, c'est beaucoup plus simple. Parfois, c'est Cu2+, plus 2 électrons donne Cu solide. Mais ce qui est certain, vous avez forcément besoin de cette demi-équation. Alors, je profite de dire un mot sur l'idée que le substrat est plan. En fait, l'électrode est bien cylindrique. Mais en fait, si on définit, on peut définir par exemple un certain rayon pour l'électrode qu'on pourrait faire comme ceci, qu'on pourrait appeler A0. Donc on aura un certain rayon pour l'électrode au départ, et on va avoir un dépôt de silicium que symboliquement je fais autour de l'électrode en vert. Mais en fait, l'épaisseur du dépôt de silicium, qu'on va appeler L ici par exemple, sera bien évidemment, dans les cas concrets, on va le voir à la fin avec la vitesse de réaction, sera a priori faible devant la taille de l'électrode, donc ce qu'on peut faire, ou au moins si on n'attend pas trop longtemps. Et donc l'idée c'est que vu que l'épaisseur, disons que L sera très petit devant A0, et donc si vous avez L qui est très petit devant A0, on peut tout à fait déplier le cylindre et considérer un modèle plan. C'est ce qui explique qu'on va faire comme si le substrat était plan pour la suite. Et donc ce qui va compter par contre, c'est qu'il y aura ici une certaine section, d'accord, de la plaque. Donc on fait comme si on avait une plaque plane avec une certaine section qu'on va appeler S. Et donc on va prendre un modèle plan et on va construire comme ceci sur la section. Mais ça revient exactement au même tant que L est petit devant A0. Voilà. Donc maintenant que ceci a été fait, donc la première étape c'est toujours d'écrire une demi-équation pour pouvoir relier le nombre d'entités qui se déposent par rapport au nombre d'électrons qui ont circulé. Et ensuite, pour faire ce genre d'exercice, le principe est toujours le même. Il suffit d'exprimer la charge qui a circulé de deux façons. Alors, on peut commencer à exprimer la charge qui a circulé. Donc là, vous allez avoir ici, on va faire ça en rouge, vous allez avoir un courant I qui va circuler, d'accord? Et en fait, ce courant I, eh bien, on pourrait le mesurer à l'ampère-mètre, et l'expérience va durer un certain temps. Donc une chose qui est certaine, c'est que si je considère, je vais appeler la charge électrique ayant circulé, je vais l'appeler Q majuscule, et cette charge électrique qui a circulé, vous mettez un ampère-mètre, vous ne vous occupez absolument pas de ce qui se passe du point de vue chimique, et vous pouvez simplement dire que si on suppose que le régime est régulier, on peut dire que la charge Q qui a circulé, c'est I, l'intensité du courant, fois la durée de l'expérience. Voilà. Vous pouvez toujours commencer comme ça. Vous dites la charge, d'un point de vue électrique, c'est l'intensité du courant fois la durée de l'expérience. En toute rigueur, une intégrale, mais dans cet exercice, on suppose toujours une intensité quasi fixée. Et il y a une autre façon d'exprimer la charge électrique, c'est du point de vue chimique. Cette charge électrique, si on revient sur le schéma, on voit qu'elle est associée à la circulation d'électrons. Donc, d'un point de vue plus chimique, vous pouvez dire que la charge qui a circulé, c'est Ne, ça c'est un nombre de moles, donc ça c'est le nombre de moles d'électrons. Donc vous considérez le nombre de moles d'électrons qui a circulé durant la totalité de l'expérience, et vous multipliez par la constante de Faraday, qui est la charge d'une mole d'électrons. Donc en prenant en valeur absolue. Donc, en valeur absolue, vous considérez la charge d'une mole d'électrons, qui s'appelle la constante de Faraday. Vous multipliez par le nombre de moles d'électrons qui ont circulé, et vous obtenez bien, d'une autre façon, la charge qui a circulé. Dit autrement, ici, vous comptez les électrons qui arrivent à l'électrode, et pendant l'expérience, il y aura un certain nombre d'électrons qui arriveront à l'électrode, et le nombre d'électrons fois leur charge fait la charge totale qui aura circulé, en valeur absolue. Simplement, au lieu de compter en électrons, on compte en moles d'électrons. Alors en fait, une fois qu'on est là, on a terminé, on a quasiment terminé. L'idée vraiment c'est ça de l'exercice, c'est exprimer la charge électrique de deux façons, d'un point de vue électrique et d'un point de vue chimique. Et maintenant, c'est uniquement des réécritures, mais qui sont uniquement des règles de 3, ou des proportions, disons, en fonction de ce qu'on veut. Donc, on ne nous demande pas le nombre d'électrons,
Bon, c'est plus lié à une quantité de silicium qui aura été déposée. Donc produire du silicium, déposer du silicium sur l'électrode. Donc c'est là qu'on va réutiliser le résultat d'avant. On va dire que eh bien, pour chaque électron ou chaque mole d'électrons qui a circulé, vous avez en fait le nombre d'électrons, il est 4 fois plus grand. Vous voyez, pour une entité SI formée, vous avez 4 entités électrons qui ont circulé. Donc le nombre d'électrons, c'est forcément 4 fois plus que le nombre de moles de SI. Si par exemple vous avez 3 silicium, il y en a beaucoup plus, mais si vous avez par exemple 3000 silicium déposés, eh bien vous aurez 12 000 électrons qui ont circulé. Donc si là vous mettez 3000, là il faut bien arriver à 12 000. Donc c'est bien 3000 fois 4, c'est pas 3000 sur 4. D'accord? Donc nombre de moles de SI, ça c'est le nombre de moles de SI déposés qui vont se former sur électrode. D'accord? Et on remultiplie par la constante de Faraday. Alors là, on a un nombre de moles. On va continuer parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est plus un dépôt, une épaisseur. L'épaisseur, le nombre de moles, on se dit quand même, on peut peut-être continuer en passant par la masse. Donc là, assez naturellement, au lieu de raisonner en nombre de moles, on va commencer à raisonner en masse et on écrira la masse de silicium sur la masse molaire du silicium, qui est une donnée forcément connue, on peut facilement la trouver, d'accord ? Et une fois qu'on a la masse, donc ça c'est la masse de silicium déposée, une fois qu'on a la masse de silicium déposée, on peut s'arrêter là. Si la question c'était la masse de silicium déposée, vous n'avez plus qu'à égaliser les deux relations. Alors si ça va plus loin que ça, on voit bien va y avoir une quantité, mais on est plutôt sur un volume, une épaisseur, donc il semble assez naturel de partant de la masse, faire apparaître un volume, et si le dépôt est homogène, eh bien ça va faire la masse volumique du silicium, fois le volume de silicium qui aura été déposé, fois toujours la constante de Faraday sur la masse molaire du silicium. Mais simplement, la masse volumique, si on fait ce fameux modèle Planck qui simplifie les choses, c'est simplement la section fois l'épaisseur L, donc, qui a été déposée. Et donc on arrive finalement au fait qu'on aura, donc on peut concentrer un peu, ça fait 4 fois ρ SI. Le volume de silicium, c'est la section de la plaque fois l'épaisseur qui aura été formée dans la durée T, fois la constante de Faraday, et MSI. Et donc maintenant, si on compare ces deux résultats, on arrive au fait que I fois T, ça fait 4 ρ SI SL F sur MSI. Et donc finalement, si je continue ici, eh bien moi ce que je cherche, c'est la vitesse de formation, donc à quel rythme la plaque va grandir. Eh bien cette vitesse, c'est forcément l'épaisseur qui a été construite sur la durée qu'il a fallu pour construire cette épaisseur. Donc on réécrit un peu, T on le passe de l'autre côté, tout le reste ça bascule comme ceci, donc on a I sur S. On va écrire ça comme ça. On va avoir la masse molaire qui va passer au numérateur, la masse volumique qui passe au dénominateur, la constante de Faraday qui elle aussi passe au dénominateur, et on a le 4 qui passe aussi au dénominateur. Donc je vérifie, le L était, c'était fait, L sur T, et voilà, donc L sur T, et de l'autre côté I MSI sur 4 OSI. F. D'accord. Et alors maintenant, l'idée c'est qu'on ne vous donne pas le courant, mais c'est là qu'on s'en sort, c'est qu'en fait cette grandeur-là, c'est le courant par unité de surface, et le courant par unité de surface, eh bien en fait, c'est en fait le vecteur courant. Donc ça c'est bien J en fait. Ça c'est J, c'est le vecteur courant. Et donc finalement, on arrive au fait que la vitesse, c'est J fois le vecteur courant fois la masse molaire du silicium sur 4 ρ SI fois F. Bon, voilà. Et donc ensuite, on arrive, bon, j'ai encadré la formule ici, je l'ai remis au propre ici la formule. Voilà. Mais sur ce que je voudrais insister, c'est que l'exercice est toujours en deux étapes. En première étape,
on détermine la relation entre le nombre d'électrons échangés et l'entité qui s'est formée ou qui a été consommée à l'électrode par la demi-équation. Voilà. Il ne faut pas se tromper, d'accord? Enfin, juste, d'accord. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'exprimer la charge électrique qui a circulé durant l'expérience de deux façons. D'un point de vue électrique, ce sera toujours I fois T. Et d'un point de vue chimique, c'est le nombre de moles d'électrons fois la constante de Faraday. Et ensuite, on déroule les étapes. D'accord? Donc là, j'ai déroulé plusieurs étapes parce que, bon, il fallait aller jusqu'à l'épaisseur. D'accord? Donc il y a un certain nombre d'étapes à dérouler. Mais si on vous demande simplement la masse de silicium qui s'est déposée, vous arrêtez là. Si on vous demande le volume de silicium qui s'est déposé, vous arrêtez là. Mais ça démarre forcément comme ça. Et ensuite, vous regardez ce qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande l'intensité? Est-ce qu'on vous demande la masse? Est-ce que vous en déduirez la masse molaire du silicium? Enfin, pas forcément très intéressant de faire comme ça, mais, ou de la masse volumique, mais toujours est-il que c'est vraiment la méthode à appliquer. On exprime la charge ayant circulé de deux façons, et on déroule tout ça. Et après, on continue jusqu'à ce qu'on arrive aux données qui sont fournies. Voilà. Et attention au facteur 4, de le mettre dans le bon sens, d'accord? Il y a 4 électrons pour un silicium, donc il faut que le nombre de moles d'électrons il soit plus grand que celui du silicium. Donc c'est 4 fois le nombre de moles du silicium. En fait, un exemple concret, 1 donnera 4, 2 donnera 8, 3 donnera 12, enfin, c'est forcément dans ce sens-là. Essayez quelque chose et puis vous faites une application numérique, voir si c'est dans le bon sens. Il y a beaucoup d'erreurs sur le facteur 4 en général, la position. Ok, et donc juste un dernier mot sur l'application numérique qui n'est pas tout à fait trivial. Bon, c'est une question d'unité, donc le plus simple dans ce cas-là, c'est quand même de tout remettre dans le système international d'unités. Donc le vecteur courant, bon, on part sur 100, vu que c'est des milliampères, il faut mettre un 10-3 pour être en ampères. Et ensuite, les centimètres-2, ben, les centimètres-2, le plus simple, c'est les écrire 10-2 mètres, on ne se pose pas trop de questions, et le tout -2. Voilà, donc ça, on va éviter les erreurs, et donc ça fait finalement, c'était des ampères. Et donc finalement, ça fait 100 fois 10-3. 10-2 puissance -2, ça fait 10 puissance 4. Et le tout en ampères, mètre -2. Ouais. Donc l'idée, vous remplacez vraiment 1 cm. Vous dites que c'est 10 -2 mètres. Et ensuite, vous mettez tout à la puissance demandée. Et on développe comme ça sans se poser trop de questions. Donc la masse volumique, elle est déjà donnée en kg par mètre cube. Donc ça, c'est bon. Attention, la masse molaire du silicium, il faut faire 28 fois 10 moins 3 kg par mol. Et ce qui vous oblige en fait de tout plus ou moins mettre dans... Oula, une petite erreur importante. Ce qui vous oblige à tout plus ou moins mettre dans le système international d'unité, c'est que la constante de Faraday, elle vous sera donnée. Donc la constante de Faraday, je rappelle éventuellement, j'aurais pu le dire avant, c'est simplement le nombre d'Avogadro fois E. La charge élémentaire en valeur absolue d'un électron fois le nombre d'entités dans une mole. 85 500 coulombs par mol. Mais vu que vous avez ici des coulombs par mol, et c'est dans le système international d'unité, il faut bien tout mettre le reste dans le système international d'unité. Voilà. Donc pour pouvoir comprendre aussi que c'est bien 10 puissance 4, là vous avez par centimètre carré, forcément que par mètre carré, il y en aura plus. D'accord? Il y en aura 10 parce que passant des mètres au centimètre, il y a un facteur 10 puissance 2, donc 10 puissance 4 des centimètres-2 au mètre-2, et c'est forcément 10 puissance 4, parce que si la plaque ne fait pas 1 cm², mais fait 1 mètre carré, il y aura forcément beaucoup plus de courant, il y aura forcément beaucoup plus d'ampérage, d'accord, qui va passer par mètre carré que par centimètre carré. Voilà. Ensuite, on met tout ça dans le calcul, et on trouve finalement une vitesse qu'on peut convertir en mètres par seconde ou en mètres par minute, et là j'ai écrit à peu près de l'ordre de 2 micromètres par minute. Voilà. Donc il y a toujours aussi des difficultés là dans l'application numérique avec des conversions. Pensez bien à tout remettre dans le système international d'unité. Mieux vaut d'abord mettre en mètres et quitte à reconvertir après en micromètres. Voilà. Donc ça justifie aussi, vous voyez, la croissance est quand même très lente. Donc le modèle de croissance, vous n'allez pas construire 10 mètres de silicium en quelques secondes. D'accord? Donc le modèle plan est tout à fait légitime. Voilà pour cet exercice. Donc ce n'est pas forcément la variante la plus simple. Il y a des exercices beaucoup plus simples que celui-là. Mais la méthode sur la deuxième page est toujours celle-ci appliquée, éventuellement en un peu plus simple. Je vous remercie.